Une défaite et une victoire, c'est le bilan de la Côte d'Ivoire classée deuxième du groupe H après 2 journées de compétition dans ses éliminatoires de la CAN 2019. Ce vendredi, elle sera à l'épreuve de la Centrafrique qui occupe la 3e place avec le même nombre de points. Le principal enjeu de cette rencontre, obtenir sa seconde victoire dans ses éliminatoires afin de rester au contact de la Guinée-Conakry, leader du groupe, et pourquoi pas prendre une sérieuse option avant l'acte 2 de la double confrontation prévue le mardi 16 octobre à Bangui. Peu convaincants lors de leurs 2 premières sorties, respectivement contre la Guinée et le Rwanda, les éléphants devront sacrément batailler pour s'imposer face à ce 3e adversaire à la recherche d'une qualification historique pour une phase finale de la CAN. Un objectif réalisable pour le groupe d'Ibrahim Kamara, composé de joueurs de haut niveau, tous déterminés à se faire respecter à domicile. Si obtenir les 3 points reste le maître mot chez les éléphants, ils gagneraient toutefois à faire preuve de prudence. Car la Centrafrique, 111e au dernier classement FIFA, ne part pas avec la faveur des pronostics, mais elle tient absolument à surprendre. Sous les ordres du technicien suisse de 45 ans, Raoul Savoy, les Bleus et Blancs sont prêts pour cette importante bataille. Ils pourront peut-être compter sur l'expérience du pensionnaire de Valence, Geoffroy Kondogbia, à l'occasion de sa première apparition chez les Fauves. Après 2 semaines passées à sillonner villes, villages et hameaux les plus reculés du pays pour dérouler leur programme de société, les différents candidats aux élections municipales et régionales seront situés au soir de ce samedi 13 octobre. Les promesses, ils en ont fait, et dans presque toutes les régions du pays, les programmes sont les mêmes. Éducation, santé, accès à l'eau potable, salubrité et financement de projets pour les femmes et les jeunes. Mais qu'attendent réellement les populations du maire ou du président du conseil régional qui sera élu? On a eu notre diplôme, on passe le concours, ça ne marche pas. Donc, le maire qui sera élu, s'il vient, il n'a qu'à essayer de voir pour nous les jeunes. Il n'y a pas de travail à faire. D'abord, nous manquons des usines. Bon, nous demandons aux nouveaux maires qui viennent, qui sont là à le conseil général aujourd'hui sur le terrain, de nous faciliter aussi la tâche, pour qu'ils puissent aussi faire au moins des entreprises, pour que nous aussi les jeunes, nous puissions aussi se débrouiller pour pouvoir aussi nourrir tous les enfants. Si la préoccupation des jeunes à Daoukro se résume à l'obtention d'un emploi ou au financement de leurs projets, chez les commerçantes, les attentes concernent la salubrité dans le marché. Vous voyez, c'est aujourd'hui. Nous voulons que la mairie s'en charge parce que ça nous fatigue qu'on trouve un moyen de dépôt pour ces ordures. Mais vous pouvez le constater, vous voyez les femmes qui vendent de la nourriture à côté. Ça ne présente pas bien. C'est pas bon pour la santé. Il est bien que la mairie construise au marché. Parce que le marché, ça ne se présente pas. Quand il pleut là, l'eau coule dans le marché. En tout cas, ils n'ont qu'à bien construire le marché. Le caniveau, c'est bouché, les femmes là viennent le mercredi. Nous, comme ça, on s'assoit au bord. C'est pas bien. Les heureux élus au soir du 13 octobre devront donc prendre en compte les préoccupations des populations pour espérer préserver le contrat de confiance pour le renouvellement de leur mandat dans 5 ans. Dans la région de Lifou, les électeurs sont estimés à 105 549. La commission électorale indépendante locale s'attelle donc à convoyer le matériel électoral dans les différents centres de vote. Pour des questions de sécurité, les dispositions pratiques ne seront pas dévoilées par les responsables des lieux. Plus de 47 000 kits et manuels scolaires, des équipements sportifs et du matériel informatique distribués dans la région du Nzikomoué par Liramata Bakayoko. Au nom de la ministre de tutelle, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a rappelé aux populations que ces dons s'inscrivent dans la politique de l'école gratuite pour tous, initiée par le gouvernement ivoirien. Ce que le président de la République veut, c'est 0 enfant en âge d'être scolarisé, non scolarisé. Il veut que tous les enfants de la Côte d'Ivoire soient éduqués. Parce que c'est ce qui va permettre de conduire l'émergence que nous attendons pour 2020. Au-delà de soulager les familles parce que les frais scolaires vont diminuer, mais ça va améliorer la qualité de l'apprentissage des enfants. Nous voulions que dans la région du Nzi sortent des hauts cadres. Bakayoko Liramata, fille de la région du Nzikomoué,
a également rehaussé de sa présence la cérémonie de pose de la première pierre d'un projet de construction de logements sociaux dans la ville de Dimoko.